En direct des internets et pour la 6e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Chaussette, Méviscou, Will et Folso. Et pour vous accompagner, celui qui va fermer son établissement pour l'été pour mieux le réouvrir pour une saison 8, Jepatkin. Oui, parce que Burger Quiz est tellement fort que nous allons passer directement de la saison 6 à la saison 8. Voilà, il n'y aura pas de saison 7, vous l'aurez compris, de Burger Quiz. On passera directement à la saison 8, on est trop fort. Un peu déçu. C'est trop fort, oui. Effectivement, bon. Rebonsoir, soyez les bienvenus dans Burger Quiz sur cette belle chaîne Twitch. C'est le dernier épisode de la saison 6. Beaucoup d'émotions parce que cette saison a été particulière à vivre pour moi et aussi pour ceux qui m'aident à la préparer. Je tenais à vraiment remercier chacun d'entre eux, Gatmax, Jox, Minge, de BigFace74 et également Antémonia. Voilà la fine équipe qui m'aide à écrire les questions de Burger Quiz. On salue bien bas. Et que, merci. Ouais, merci, voilà, merci à vous, merci. Merci. Et je remercie également tous ceux qui se sont succédés au fur et à mesure des différentes saisons. Ce soir, c'est le 85e épisode de Burger Quiz sur ma chaîne Twitch, ce qui commence à faire pas mal. Nous sommes toujours avec nos invités de ce soir. Il y a tout d'abord dans l'équipe Ketchup, évidemment, celle dont le rire démoniaque pourrait réveiller les morts. C'est Chaussette qui est là. Ça va bien toujours? Ça va toujours au top, ouais, merci. Parfait. Il se fait de temps en temps Chaussetted, par, vous l'aurez compris qui. Hein. Il s'agit de Will, évidemment, qui est avec nous. Salut. Salut. J'ai raison, non? Je crois. Oui, bon, oui. On a inventé un terme, maintenant, gardez ça. La commu de Chaussette et de Will, conservez ça, faites-en une émote, démerdez-vous. C'est cadeau, c'est pour moi, je vous ferai le plaisir d'offrir, joie de recevoir, tout ça. Avec nous dans l'équipe Mayo, il ne faut pas trop la chercher sur Mario Kart, parce que sinon, elle se transforme en machine de guerre. C'est Mévisco qui est avec nous, salut. Et je la crains. Exactement. Si je peux me permettre, c'est faux. Si je peux me permettre, c'est faux. C'est faux. Bah écoutez, moi j'ai quand même envie de dire que souvent, dans le cas de figure que je viens de vous évoquer, c'est souvent lui qui prend cher et c'est Folso. Si tu savais ce que j'ai mis comme pâté sur Double Dash là ce week-end. Comment ça va, mon cher Folso? Ouais, toujours au top. Hein. Toujours au top. Ça va très bien. Petit point Fight for Sub, toujours pas de nouvelles. 58 participants, là on est monté, je suis toujours pas là. En vrai, je dois admettre, j'ai peu d'espoir, mais au moins je me serais inscrit. Exactement, il faut toujours essayer. De toute façon, il n'y a que les cons qui n'essayent pas, et puis que ceux qui n'essayent pas qui ne sont pas pris. De toute façon, ceux qui ont réussi ont tous essayé. J'ai un plan B. Il a un plan B, voilà. J'ai un plan B. Paper Mario. Voilà. Classique. Très bien. Encore fait. On va commencer cette deuxième émission et comme à chaque fois c'est la coutume sur ma chaîne Twitch, quand on commence un deuxième épisode dans la soirée, on ne fait pas de toss, c'est d'office l'équipe qui a perdu le premier match qui prend la main, donc c'est l'équipe Ketchup qui va prendre la main une nouvelle fois au cours de cette soirée. Voilà. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour emporter des miams, la première équipe à 25 miams pourra tenter le burger de la mort avec les gages que vous pouvez infliger à vos adversaires. Je vous rappelle quels sont les gages, ou plutôt la voix off. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront utiliser comme photo de profil Twitch une photo de vous de votre choix pendant 1 mois. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, cette fois, ils devront vous composer un magnifique petit poème en votre honneur qu'ils viendront vous réciter en live sur sa propre chaîne Twitch. Voilà, le burger de la mort n'a pas beaucoup réussi tout à l'heure à Méviscou, mais ils vont tous pouvoir tenter leur chance. Et en tout cas, on commence tout de suite avec les nuggets. C'est parti, générique, ou jingle, ou interlude, ou ce que tu veux, on m'en fout. La vieillesse guette, que voulez-vous? Une question, 4 propositions, une seule réponse parmi les 4 propositions est la bonne. Vous pouvez prendre le temps de vous concerter avant de me donner une réponse. C'est vous, équipe Ketchup, qui allez commencer, Chaussette et Will. Voici votre première question. Quelle est la particularité de la tortue de la Fitzroy River, aussi appelée Rheodix leucops? Voilà, c'est pour vous, ça je vous le donne parce que vraiment c'est pour vous aiguiller, parce que je savais que Fitzroy River, vous l'aurez jamais trouvé, on va pas se mentir. Alors du coup, à votre avis, réponse A, qu'est-ce qu'elle a la particularité? Elle se nourrit exclusivement de pizza. Réponse B, elle est bleue avec de longues pattes et des oreilles pointues.
Réponse C, elle ne vit que 1827 jours très précisément. Ou alors réponse D, elle respire par l'anus. Ah, le cul. Il a dit anus. Donc si elle s'assoit, elle meurt. Voilà. Possiblement. Tu connais l'histoire du pingouin, mec? Après une tortue, ça soit pas. Ça soit pas, effectivement, oui. Ça se retourne là-dedans, en tout cas. J'ai envie de dire Alors je sais pas à quoi ça ressemble. Donc te dire qu'elle Voilà. est bleue avec de longues pattes et des oreilles pointues. Je vous le D'accord, donne dans bien. le mille. Bon, vous avez évidemment, il y avait un petit peu de quelques questions troll, quelques réponses troll. Franchement, je pense que ceci, si vous vérifiez, vous devriez quand même très très vite avoir une idée de réponse un minimum sérieux. Moi j'aurais dit elle ne vit que 1827 jours. Oh, si c'est l'anus, Donc j'y toutes rigole. les tortues de la Fitzroy River vivent 1827 jours, c'est votre réponse. Oh, ah ouais, je sais pas ce que t'en penses, Jules. Hein. Mais se nourrir exclusivement de pizza. Non, mais moi je vois ça comme. Peut-être qu'elle un respire troll. par l'anus, hein. C'est les tortues ninja. Alors je vais Ils demander- ont- je vais dem- Vraiment, hein. Ils ont un rat comme Sensei. Vraiment, pour moi, la A et la D, c'est. Pour moi, la D, c'est. Pour moi, la A et la D, c'est absurde en vrai. Bah, Ouais. Bah ouais. Mais tout est possible dans Burger Bah, Quiz. D, je sais pas. Hein. Ah, on sait pas, peut-être. À tout moment, elle respire par la nuit. à tout moment, elle respire par la nuit, hein, on sait pas. Hein. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle chie par la bouche? Bah écoute, hein. Improbable. Une- South Park. Allez, Oh là là. une feuille de réponse, s'il vous plaît. Moi, honnêtement, j'aurais dit la C. Bah, allons sur la Ouais. C. Vous allez sur la Je C, sens vraiment? Je sens que ça va être la D. Ah, Non, parce que putain. comment pouvez-vous dire que deux tortues vivent forcément le même jour? C'est quand même Bah, ils précis. se font tuer par. Bah l'éleveur. ouais, non. Oui, Alors le- que, ouais. alors que effectivement, elle respire par l'anus, c'était Évidemment, ça la mais réponse. sûr. Ah, quoi C'est ça, je c'est sûr. C'est sûr. Et quoi Oui, en fait, la tortue, la Fitzroy putain. River, est une espèce de tortue d'eau qui vit en Australie et qui est connue justement pour sa capacité à respirer à travers son cloaque et par extension son anus. Voilà. Elle est aussi Oh, du coup putain, la seule c'est espèce qui est véritablement capable, quand elle se sent en danger, de pouvoir dire ça pue un peu la merde. Mais sinon, c'est un autre problème. Tue, littéralement. Il y a Voilà. tout dans la nature. Exactement. Mais du coup, elle chie comment? Écoute, Et j'en sais ouais. rien, frère, j'ai pas été chercher plus de détails. hein. Maintenant, t'es pas curieux maintenant, mec? T'es pas curieux quand même? Bah écoute, beaucoup de travail quand même, tu vois, c'est déjà beaucoup très précis. Voilà. Allez, deuxième question, c'est pour vous cette fois, équipe maillot. Voici la question. Que se Vas-y. passe-t-il tous les 8 juillet à 13h15? Je vais chier. 99% de la population mondiale voit la lumière du jour. Réponse B, 99% de la population mondiale reçoit un SMS ou un appel de démarchage téléphonique. Réponse Ça, c'est tous les jours, C, ça. 99% Ouais. de la population mondiale chante du Kenza Farah car c'est son anniversaire. En vrai, ouais. Ou alors réponse D, 99% de la population mondiale est comme Folso au chiottes. Ouais, bah, c'est parce que je suis 89% de la population mondiale, mec. Allez. Comme ça, je dirais ah, mais non, 99%, c'est pas possible. C'est impossible, 99%. Non, c'est impossible. Impossible. Pourtant, je pense que ça peut être très clairement le cas parce que si on prend en compte de manière très scientifique, hein, vraiment près degré, l'inclinaison de la Terre, le fait que le solstice d'été soit le 1er juin, c'est-à-dire le moment où il y a le plus de jours chez nous, en tout cas, donc c'est-à-dire que le 8 juillet, ça commence à redescendre. En vrai, c'est tout à fait possible qu'il y ait la lumière du jour, parce que je te rappelle que aussi au Et nord. sur la Lune, c'est la lumière du jour qui se reflète du soleil. Non, Ah, du bah, jour, ça- pas du soleil. Non, mais je te rappelle que quand il fait nuit, c'est vraiment la lumière du soleil qui est reflétée de par la lune. Donc Mais techniquement, moi, ce qui me quand fait, il fait moi, ce qui nuit, me fume quand même, c'est que ça fait deux questions qu'on pose qui sont quand même avec des propositions complètement cons. Vous arrivez Oui, quand même oui, à oui. hésiter sur les deux questions et c'est ça qui est fort. mais parce que la réponse peut être très conne, Jay, c'est pour ça en fait. Mais oui. Donc, quand il y a C'est une vrai. réponse normale, on C'est vrai. réfléchit avant d'y aller. Alors vous me Voilà, dites. hein. donc, moi, Bon. étant donné qu'en fait, dans le Nord, il peut faire du soleil pendant 6 mois, d'ailleurs, Population mondiale reçoit un SMS ou un appel de démarchage téléphonique le 8 juillet à 1h15. Attends, je Non. vérifie mes appels. Non, il n'y a pas 99% de la population Ça qui a sera- un téléphone. Non. Donc, Vous Alors me la dites- A, c'est la plus Ah. probable, même si ça me semble Ah, très c'est- bizarre. C'est la plus probable, Non. je dirais. Mais en vrai, c'est improbable, mais ça peut être assez probable par rapport aux autres, tu vois. Bon, Ouais, au chiottes, c'est ça. je pense que c'est bon. Allez, on dira la A, quoi. Les autres semblent trop Bah improbables. oui, enfin, en fait. c'est évidemment Ah oui. ça. Tu vois. Ah. Évidemment, parce qu'en fait, donc, en combinant les données solaires et les données démographiques de l'Université de Columbia, le scientifique Constantin Bikos a calculé qu'à 13h15 le 8 juillet, il fait nuit pour un peu moins de 80 millions de personnes.
Donc cela laisse donc Ils sont où à 7,7 milliards de personnes, donc ces fameux 99%, éclairés par le soleil. Alors évidemment, tout est dans la définition sémantique de la phrase, car si pour 6,4 milliards de ces 7,7, ils sont effectivement en journée, il reste donc 1,3 milliard, pardon, qui sont plus dans le crépuscule ou la faible lumière. Mais Oui, bon, ils sont bah, quand même éclairés par le soleil, c'est Ok. évidemment ça, voilà. Bon, on a galéré, mais vous avez quand même remporté le miam sur cette question. Merci. Le grand miam se réveille et vous l'accorde tout doucement, mais sûrement. Très bien. Équipe... faut lui filer un peu de travail. Oui, un peu quand même. Équipe Ketchup, c'est désormais à vous. Oui, c'est vrai que le grand miam a raison. Il est en train de me dire que on n'a pas l'habitude depuis plusieurs épisodes à ce que sur le premier tour de Nuggets on marque des miams. Donc c'est pour ça qu'il était un peu perdu. Voilà, Ça te perd, tu t'inquiètes Voilà, pas. il faut dire que même on va avec te réveiller. quasiment les meilleurs joueurs le mois dernier, on a réussi à faire un tour de Nuggets vierge. Donc effectivement, Oh, waouh. c'est Eh possible. Question pour vous, équipe Ketchup. La voici. Quelle ville peut-on trouver aux États-Unis? Est-ce qu'on peut trouver Toc Toc? Est-ce qu'on peut trouver Ding Dong? Est-ce qu'on peut trouver Dring Dring? Ou est-ce qu'on peut trouver Il y a quelqu'un dans ce putain de bled paumé? Putain. Where the fuck is Laroy, mec? Quoi cette question? Waouh. Ah ouais, non. Where the fuck is Dur, Laroy? hein. J'ai la ref, Ah, Folso. Merci. Tu t'attends à un truc super évident et en fait, non. Ah bah, it's United States of America, hein, brother. It's just dumb fuckistan, motherfucker. I live in Tok Tok, I live in Ding Dong, Ouais. I live in Dring Dring. Je vais vous donner, putain, je vais vous donner un indice. C'est une petite bourgade qui se situe à 60 km au nord d'Austin, au Texas, et qui Ah oui, compte ça 22 habitants. Voilà. Ça aide. 22 Ah. habitants. Oui, quand même. Ouais. Effectivement, c'est- Et attends, et encore, c'est au dernier recensement effectué en 2000. Ouf, dis donc, il va falloir. Elle n'existe plus. Si, enfin, Il va elle falloir existe que les encore. mamans se réveillent quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est Franchement, je- Toc Toc, Dong Dong ou Dring Dring? Évidemment, la D étant une connerie, on va pas se mentir. Ah, je dirais A, Sans moi. déconner. Franchement. Ouais, franchement, allez, je te suis. Parce que Ding Dong et puis Ouais, là. Dring Dring, c'est trop francophone Ouais, non, comme c'est- sonorité. Parce que Toc Après, Toc, c'est le meilleur. les Anglais disent Knock Knock, ils disent pas Toc Toc. Toc Toc qui est là. Eh oui. Alors vous me dites Toc Toc, Ouais, Toc Toc, ouais. et c'était Ding Dong, figurez-vous. Mais Mais donc, Ding Dong, et c'est oui. pas J'aurais vu Ding possible. Dong au pif. Vous chercherez sur, Trop dur. Google Maps, hein, c'est une petite commune de vraiment à 60 km au nord d'Austin. d'ailleurs, Au Texas. Eh ben. je tiens à mettre une petite anecdote. Est-ce que tu sais qu'il y a une école qui s'appelle The Proud School? Évidemment, Est-ce et tu te doutes bien que ça a déjà Cool. donné lieu à une question Burger Voilà. Quiz. Alors j'en profite, est-ce que je peux vraiment montrer Oui. l'image Oui, quand oui, même? oui. Parce que du coup ça fait prout. pour Ah oui, nous. ouais. Oui, mais c'est Et du vraiment coup, il y ça. a plein de pensées dans les commentaires oui. qui disent ça c'est un N'est-ce pas, prout, Chaussette? Mais prout. je crois que notre grand miam alias Jox dans le chat était Tu connais ce en jour-là route. quand il y a eu la question. Ouais. Comme Ah, candidat. C'est Donc, magnifique. voilà. C'est Non, mais magnifique, la je suis sur Proud Instagram. School, évidemment, c'est très très connu. Bras, en tout cas, on n'a pas malheureusement de miam pour l'équipe Ketchup. Équipe Mayo, vous pouvez peut-être faire le break avec la question que voici. Laquelle de ces affirmations est fausse? Réponse A, New York est plus au sud que Paris. Réponse B, Pluton est plus petite que la Russie. Réponse C, Charles III est le propriétaire de tous les esturgeons baleines dauphins dans les eaux situées à 3 miles du Royaume-Uni. Ou alors réponse D, l'Empire aztèque est plus vieux que l'université d'Oxford. Une de ces propositions est fausse parmi les 4. Les 3 autres sont vraies. Bah, techniquement, je dirais que Pluton est plus petite que. Attends, une seconde. Eh ben, Pluton oui. est plus petite que la Russie. Oui, La, donc, la D, elle est juste. L'Empire aztèque est plus vieux que Oxford. Bah oui. Oui, il me semblait pas que Oxford existait au XIVe Ah oui, siècle. non, non. À mon avis, c'est A ou B. Ah, New York est plus au sud que Paris. Alors. C'est pareil, non non On n'est pas pareil, à peu près? non, ce n'est pas pareil, je vous dirais. En fait, attends, c'est un peu étrange parce qu'il me semble que nous, techniquement, la France est. La France est au sud des États-Unis, de toute façon. Ça, on savait. La Pardon, France, Pardon, je digresse. Grèce. Allez. Grèce. Non, putain. Moi, en vrai, je m'en mettais sur la B parce que Pluton. Hmm. Attends. Je rappelle que parmi Ouais, ces Pluton est plus grande 4 que la propositions, il y en a Elle est une fausse. qui est fausse. Et que les 3 Charles autres III est sont vraies.
New York est plus au sud que Paris. Bah oui, c'est vrai. Ça, je n'ai pas de doute parce que C'est vrai. Lyon est aux mêmes latitudes que le Canada. Ah ouais. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est vrai qu'il a un bon moyen de repère parce que sa sœur revient du Canada. Oui, et puis surtout que j'ai un globe terrestre. Alors, ce serait B, alors. Bah, moi je La dirais D- B parce que... Non, la B, pardon, la- Pluton pour vous est plus petite que la Russie. Ouais, allez. Votre réponse? Attends, elle est Il faut le fausse, saut. donc... Il est pas sûr. Oui, Pluton est plus grand que la Russie. Non, excuse-moi, j'ai un peu de mal à me Mais c'est ça, du coup, vous dites que Pluton Voilà, serait plus vas-y, grand. c'est la B, que la ouais, Russie. c'est la B. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, c'était l'Empire aztèque. Aïe. What the fuck Ah ouais. Oui. Figurez-vous que l'université d'Oxford, l'enseignement a débuté là-bas en 1096, Waouh. Ah au ouais. 10 Wow, c'est au plus vieux 11e que ça, siècle, putain. oui. Alors que les premières traces de l'Empire aztèque remontent à 1250 au Mexique. Donc 200 ans d'écart quasiment séparent Eh ben. les deux. la vache. Concernant New York, effectivement, elle est plus au sud. New York est plus au niveau de Rome, par exemple, en termes voilà. de latitude. Et donc, D'accord. Paris étant donc plus au-dessus, bien qu'en moyenne, il fasse plus froid à New York qu'à Paris. Comme quoi. Bah ouais. Non, mais c'est question de topographie aussi. donc, concernant Charles III, il faut savoir que ça remonte au roi Édouard II en 1324, qui a fait promulguer une loi indiquant que les baleines et dauphins écopaient du statut de poissons royaux. Et après, les esturgeons marsouins ont également rejoint Très bien, le lot. Enfin, en gros, en somme, le texte prévoit que lorsque des animaux mentionnés sont prélevés dans leur habitat naturel, ils reviennent automatiquement au roi ou à la reine en exercice. Voilà. c'est et- quoi cette... Ça, c'est trop compliqué pour être inventé, donc je me suis dit, c'est Exactement. juste. Et enfin, Pluton, le diamètre de Pluton est précisément évalué à 2370 km. Je parle bien du diamètre de la planète. Ah oui. Sachant que la Russie est longue de 6000 km et large de 3000, on peut dire que Pluton est plus petite, même si effectivement la superficie de la planète Oui, serait plus grande que la superficie de la Mais Russie. moi je parle en superficie, bah à ce moment-là, Ah, bah on oui, prend mais la on a- Russie, on la détache, on On a l'envoie dit dans plus- l'espace et Après, puis c'est pour ça que la on l'appelle, question voilà. était plus petite que la Russie, mais on n'a pas dit la superficie de Pluton. Ouais, c'était- Oh, c'est vicieux, petit comme... c'est vicieux. ouais, c'est vicieux comme réponse. Mais ok, Exactement. ok, Et donc, d'accord. malheureusement, pas de miam pour l'équipe maillot après cette question. On est donc à 1 miam pour l'équipe ketchup et... non, pardon, 1 miam pour Non. l'équipe maillot et 0 pour l'équipe ketchup. Cette fois-ci, je vais arrêter de dire des conneries et je vais reprendre mon sérieux. Parce que là, c'est vous, le chat, qui allez avoir le droit de gagner dans quelques instants une sonnerie personnalisée Bayanté. Allez. Sachez juste que tout à l'heure, c'est Dorian TV qui en a gagné une. Maintenant, vous avez Léger. une deuxième chance Bravo. Bravo. de gagner une sonnerie personnalisée. Pour ceci, il vous suffit de répondre correctement à la question que je vais vous poser maintenant. À quoi sert le parfum? Réponse 1, à sentir bon. Réponse B, à contacter les extraterrestres. Vous répondez point exclamation 1, c'est point bon. exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission et je vous donnerai son nom lors de l'émission de retour de Burger Quiz en saison 7, évidemment. Et ce sera beaucoup plus tard. Évidemment, on s'en reparlera en temps et en heure. Pour les plus impatients, le nom sera dans le chat, ne vous inquiétez pas. On passe tout de suite au C'est le poivre. Le C'est le poivre est un questionnaire de rapidité. Effectivement, ils sont déjà au taquet. Ils savaient qu'ils allaient devoir appuyer sur leur buzzer. Ils sont tous là et ils sont prêts à en découdre. Voilà, Merde, c'est bon, pardon. ça fonctionne très bien. Merde, Merci. Bien, Pas de problème. Bon, ça Tu marche. te calmes, faut le Alors, tu on te se calmes. calme. Un intitulé avec trois catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions que je vous donne vont rentrer dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui buzz devra me donner une réponse. Attention, parce que la première réponse prononcée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sera celle enregistrée. Si vous me donnez une bonne réponse, vous gagnez un miam. Si vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Les catégories Allez. de ce sel ou poivre sont Pokémon ou commune française. Ah, Voilà, oui. ça c'est un domaine Oh là de là, oui, il en prédilection a pour fou. beaucoup de Ah. monde là ce soir. Donc on vous a fait ce petit cadeau. Donc Ah, je je connais vais vous bien faire des Digimon. propositions. Si vous pensez qu'il s'agit d'un nom de Pokémon, vous répondez évidemment Pokémon. Bravo, vous avez Oui, suivi. buzz. Si il s'agit d'une commune C'est évident, je française, pense là pas. vous allez me dire commune française, évidemment. Merci de suivre. Ça, évidemment. Faites un effort. Bon, alors là par contre, je vous le jure, il n'y a pas les deux. Hein. C'est impossible. On n'a pas trouvé. Je vous le dis. Ah, ça aurait été Je bien. le jure, il n'y a pas les deux qui peut tomber. On y va, c'est parti. Pokémon ou commune française, Moumoulous. Maillot. Commune française. Effectivement, dans les Hautes-Pyrénées, bravo. Bonne réponse. Merci. France. Paras. Bravo. Ketchup. Pokémon. Pokémon, Ketchup. effectivement. On Et continue. Lévis. Pokémon ou commune française, Arbok. Maillot. Pokémon.
Pokémon. Et oui, c'est Mayo, Ah, donc mais désolé, trop oui. vif, Les Le maillots. mien va à l'équipe Mayo. Les maillots, les 3 maillots. miams Les places. à 1 pour le moment. Et oui, vous avez la couleur en plus qui s'affiche sur vos buzzers, donc vous pouvez normalement pas hésiter. De toute façon, je rappelle toujours à quelle équipe doit répondre. Pokémon ou commune française, Salagnon. Mayo, Commune française. effectivement, en Isère. On continue avec celui-ci, Coraillon. Mayo. Pokémon. Pokémon, ouais, ils Et sont vous êtes rapides. trop vite, ça marche pas mon buzzer. Ah bah ça y est. Oh, ça y est, ça commence. Ça Oh, commence. ça y est. Ça y est. Alors, Will, Allez. je te propose d'essayer ton buzzer, vas-y. Ah tiens, ça marche, c'est Voilà. marrant ça. Elle va te faire foutre, allez. C'est marrant, ça. étrange. Allez, chèque. J'aurais été sûr. Oh, le goût. Allez, on continue. Pokémon ou commune française, Galliax. Mayo. Commune française. Oui, c'est ça, dans le Gers. Bonne réponse. Attention, là, ils sont en train de faire un sacré Je vais bond en rattraper, avant tu vas côté équipe Mayo. C'est pas bon ça pour l'équipe Ketchup. Il faut vous refaire maintenant avec celui-ci. Ambléon. Ketchup. Comme une française Oui, dans l'un. Bonne réponse. C'était sur le fil. Hein. Vous avez failli entendre un petit son pas très agréable du style. Si vous mettez trop de temps, attention. Hein. voir. On s'est Pas mêlé. très agréable. Pokémon ou commune française, Manternelle. Ketchup. Pokémon. Comme une française. C'est Pokémon qui a été dit en premier et c'est une bonne réponse. Bonne réponse, c'est Pokémon, ouais. Ce qui fait 6 miams pour l'équipe Mayo, 3 miams pour l'équipe Ketchup. Il nous en reste encore un petit peu. Pokémon ou commune française, Roufiac. Mayo. Commune française. Dans le Tarn, avec un nom comme ça peut être que là-bas. Ah, mais non, carac, vas-y. Et on termine avec celui-ci, Pokémon ou commune française, Mouflère. Mayo. Bah, Pokémon. Pokémon. Pokémon est une bonne réponse. Ils sont Mon domaine. ils sont pas contents. Mon domaine. Putain. C'est ouf. C'était grand, mec, c'était Je grand, suis- c'était je grand. suis c'était vraiment grand. navré. Je suis vraiment navré que ce soit sur ce genre de choses-là que ça arrive. Voilà. On essaye de faire des trucs. On sait que Il y a- les Pokémon, c'est le domaine de Will, mais malheureusement, la vivesse était de l'autre côté. Mais après, que voulez-vous que je vous dise? Allez, la Je rappelle moutarde. que Folso est en train de s'entraîner au Fight for Sub, donc il va jouer à Fortnite. Il faut qu'il soit vif et rapide. Ah bah Voilà. là, là, mec, je l'ai été. J'ai Ah, il a j'ai été- activé l'ultra Il instinct a, et il a toutes mes tout, il a connaissances. tout donné là. 3 J'ai joué à miams tous pour les Pokémon l'équipe Ketchup, 8 miams pour l'équipe Mayo. On passe au menu. Un burger. Deux burgers. Un burger pour la deux. Burger. Deux burgers. Salut. Puisqu'il faut ralentir un peu et arrêter avec les buzzers, nous allons donc passer au menu avec donc 3 menus équilibrés thématiques que je vais vous proposer. C'est effectivement pas des questions de rapidité. Pour chaque thème, il y a 4 à 5 questions à peu près. Vous pouvez vous concerter avant de me donner des réponses. Équipe Ketchup, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui pouvez choisir parmi les 3 menus que voici. Un menu record inutile, un menu échec et mat, ou alors un menu cuisine moléculaire, ou l'art de jouer les cuisiniers tout en se prenant pour Walter White. Mais bon, on n'est pas dans Breaking Bad non plus. Allez. Alors du coup, peut-être je peux vous aider avec la cuisine moléculaire encore une fois. Hein, voilà. La cuisine moléculaire est apparue au XXe siècle, mais en quelle année précisément? Moi, je connais un film avec la cuisine moléculaire. Ah bon? Comme un chef avec Michael Youn et Ouais, Jean Reno. mais j'avais pas ça dans mes questions. Non, c'était en l'occurrence en 1988. Voilà. D'accord. Du coup, 88, comme dirait mes bis. voilà, exactement. Alors non, en général, j'ai remarqué un truc, c'est que si c'est 88, ils vont dire 88, mais par contre, si c'est le 8 tout seul, ils vont dire 8. On est d'accord? Étrange. Je sais pas. C'est comme ça vient. C'est comme ça vient. On tâchera de trouver une solution pour te faire dire 88 dans la soirée. Du coup, vous me dites quel menu vous inspire peut-être ou pas entre le record inutile ou échec et mat. T'as de l'aspi, Will? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, rien qui te vient. Échec et bad, j'en veux pas. Ça me paraît. Du coup, on Bon, part plus ça- sur les bah, records prends- inutiles, a bah priori. Hein. Ouais, J'ai envie de sûr. dire, hein, en toute va simplicité. être Hein. sûr. J'en étais échecs. sûr. Ouais, Allez. Dans la facilité, Alors, la on y lâcheté, va. voilà. Il faut être un peu sport, Folso, s'il vous plaît. Je suis sport, évidemment. Évidemment, je suis oui sport. Non, pardon, Ça c'est- se voit à mon ventre, je suis plus oui que sport, évidemment. Oui, ça oui, Ça, on a bien confirme. vu ça. Allez, on y va, c'est On l'est parti. tous. Première question. Vrai ou faux, il existe un record du chat avec les pattes les plus courtes au monde? Vrai. Vous me dites vrai? Ouais. Oui, c'est vrai. Et sachez que c'est 13 cm, la taille des plus petites pattes pour un chat. Oh. Voilà. Ouais, Oui, mignon. je crois que j'ai vu le chat en plus. Il a une maladie. Il fait Oui, mais évidemment. pas comme ça. Euh, Trop mignon. on va parler d'un japonais qui s'appelle Masaru Abe, Petit.
qui est donc japonais d'origine, et qui a un record qui pourrait plaire à l'un d'entre vous. À votre avis, lequel? Waouh. Même le plus rapide du monde en fauteuil roulant. Pourquoi moi? Le mec qui a fait le burn-out là. Pas Tokyo Drift remasterisé. Alors, je vais pas... Pour les Jeux Paralympiques. Alors, si tu me permets, Folso, Vas-y. ce que Folso est en train de vous dire n'est peut-être pas si loin de la réponse. Elle doit rien, On vous n'a devez pas un l'équipe point. adverse là. T'as encore un souci de roue, ça. Moi je m'amuse. Mais par contre, il va falloir être un petit peu précis, enfin, essayer d'être un peu précis. Voilà, effectivement. C'est un truc avec une histoire de roue, oui. C'est pas celui qui a peut-être essayé de mettre le plus de roues sur un véhicule? Je sais pas, ça te dit, Will? Non, ça c'est bien rien. Il y a des gens, je pense que des gens Celui-là qui a essayé, pour le faire. celui-là qui a essayé de porter. Tu sais, je suis tombé des fois sur des concours de voitures, enfin de gens qui essayent de soulever des voitures. Des voitures? Ah, Ouais. Avec leur barbe. ah oui, il y a Non, des trucs comme avec ça leur aussi. crâne, Ouais. je crois aussi, oui. Ah non, il y a des trucs assez loufoques. Ah bah, Ok, il y a des qu'est-ce que tu dis, dingos, alors hein. Franchement, je sais pas. Soulever de voiture, peut-être. j'en Soulever sais de rien. voiture, c'est votre réponse? Ouais. Non, c'était un truc que Will peut vraiment tenter s'il le souhaitait. C'est un mec qui a tenu, alors c'était à moto hein, pour le coup, mais qui a fait 500 km en roue arrière pendant 13 heures d'affilée. Oh, rigolo, bah. Oh, 13 heures, putain. 500 km, 13 heures en roue arrière sur sa moto. Oh, il est chaud le mec. Hein. Il est Il chaud. tombe en panne d'essence. Ah bah, je sais même pas d'ailleurs en fait comment ça s'est terminé. À vrai dire, c'est vrai, Vous j'ai avez même pas. pas une image? Vous avez On n'a pas une l'image, qui non, joue, non, là, on n'a pour- pas l'image, Non, non. vous avez pas d'image? Non, mais vous chercherez, donc Merde. c'est Masaru Abe, Ah ouais. M-A-S-A-R-U, plus loin ABE. Voilà, je vous laisserai chercher. Ah, il est. Déjà lui. putain, le mec, Alors, Avec le GG, combien mesure, à votre avis, en longueur, la plus grande guitare au monde à 3 mètres près? La plus grande guitare au monde à 3 mètres près. Comme c'est pour Blue, ça, c'est pas pour moi. Ah non, la question pour toi, c'était la précédente. Maintenant, on passe à un truc plus... 3 mètres près? À Oui, 3 mètres. vous Waouh. avez une petite marge d'erreur, quoi. C'est cadeau, c'est pour moi. C'est beau, merci. Oui, Merci ça du mesure geste, combien Jay. On mesure combien de guitares déjà de base? C'est rien, moi. Ça dépend la taille de la guitare, parce qu'il y a plusieurs tailles, mais en général, on est à Il faut peu être près combien sur pour cette jouer taille-là, quoi. J'en sais rien, en parlant de record, je me dis qu'il faut quand même avoir quelque chose de plausible. Je rappelle que le menu, c'est record inutile, hein, quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu veux que je te rappelle qu'on a un jour sur Nice le long de la promenade des Anglais où on a fait le sandwich, je crois, le plus long du monde? Le Pambagna, hein. Ça. Le Pambagna, ouais, voilà. Ouais. Bon, ça servait à rien, mais bon. Je sais pas. Le grand plateau de fromage aussi. Oh Oui. là là, ouais. Avec Oh, 14 Le mètres. paella, Ouais, j'allais dire 15 à peu près, ouais. 15 à 3 Non, mètres près, c'est votre mettons réponse? 15. Et ben, à Ouais, 3 mètres 15, près, ouais, 15, 15. ça marche, puisque c'était 13 la bonne réponse. Oh. Bravo à vous. Oh. Bravo. Bravo. Ah ouais. 13 mètres. Eh oui. C'est beau. Pas une photo. Non, j'ai pas de photo non plus, je suis désolé. Non, je suis un peu à poil sur les menus, il n'y a pas beaucoup d'illustrations Ah, c'est en vrai. général. C'est plus... Vous voyez, voilà, Si voilà je suis- l'illustration, c'est ça, j'ai pas Voilà, mieux. parfait. On me demande dans le chat si je suis de Nice et je réponds que non, je suis pas Non. encore assez vieux pour ça. Moi, oui, en revanche. Mais, Voilà. Et je t'emmerde d'ailleurs. Et Non, d'ailleurs, mais, le grand et miam est en surtout train de me que dire je qu'on suis- va peut-être retirer un miam à l'équipe maillot pour cette insulte. Non. Non, on déconne, C'est on vrai, déconne, ça. on déconne. Non. C'est surtout que je suis C'est pas très encore bien, assez de Nice, c'est droite. très bien. Je suis pas encore assez de droite pour y être, mais j'y travaille. Quel bâtard. Vrai ou faux, il existe une blague considérée comme la plus drôle du monde? Oh bah oui. En vrai. Moi je partirais sur oui. Je répète la question, il existe une blague considérée comme la plus drôle du monde. Et je la connais en plus. Ouais, c'est Ok, ma bon, vie. bah, je te fais confiance. Hein C'est Prout. Ah oui, je valide. C'est Prout. Du coup, vous me dites Ouais. vrai ou faux? Proud. Ouais, je dirais. Ouais. Franchement, je dirais oui. Non, c'est faux. Mais on y travaille, hein, on y travaille pour être tout à Oh, fait honnête. non. Tu saoules. Personnellement, j'en suis assez... Ah quoi Quand je te dis Prout, tu rigoles. Oui, mais c'est pas la blague. Mais en tout cas, sachez qu'on est en train d'y travailler très sérieusement et qu'on en est pour le moment à une pieuvre entre dans un bar. Mais voilà, on n'a pas continué plus loin pour le moment la blague. Il croise une lycéenne japonaise. Mais c'est déjà une blague zoophile. qui m'en rêve. Vous savez, un homme rentre dans un bar, c'est une blague zoophile. Ouais, ça aussi, C'est vrai. oui, ça, Ah. oui, ça, oui, c'est vrai.
C'est vrai. Vrai ou faux, il existe un record de la plus longue distance parcourue par un cheval en feu. Non. J'ai envie de dire faux. Cheval en feu. J'espère que c'est faux en tout cas. Bah ouais, enfin honnêtement j'espère que c'est... Après il existe tu sais, quand tu vois les cascadeurs ils ont des trucs inifugés, il y a peut-être des trucs inifugés mais... Ouais. Pour les pour moi, chevaux, ça me- le pauvre cheval. Ah, je sais pas, mais après que ça c'est me un paraît cheval. gros. Non, Après ça ça me part- paraît gros, j'aurais dit... Voilà. Non, moi je dirais non. Dites Ah, c'est non. Ponita. Moi je dirais non. Et c'est vrai. Oh putain, le galopin. Et c'est 500 mètres, figurez-vous même, la distance parcourue mais par un quoi cheval en Il feu. faut vraiment Direction, brûler un chez vrai Findus. cheval. Il y avait un truc Je inifugé dois ou vous un truc avouer comme ça que je n'ai pas le détail, mais en tout cas, je pense qu'il était protégé le cheval. Mais, Oui, le grand bah, bien je va pense que enquêter oui. le temps que l'équipe Maillot va se concentrer sur son propre menu. Parce qu'après tout, T'imagines, c'est ils ont- lui qui a écrit Putain, le galopin IRL quoi. une partie de ces questions-là T'imagines, avec d'autres. ils ont mis de l'essence sur le cheval et puis ils l'ont allumé, on le claqué le cul en disant pas les parts. Allez, paf, Putain, avance. Direction Findus là. Non, je Enfin, veux pas y croire. Horrible. En tout cas, Non, c'est scandaleux, on est bien j'ai- d'accord. Oui, d'accord. J'ai du mal à y Mais à croire. mon hein. avis, ça devait être pour un tournage d'un film ou quelque chose parce que voilà. Ouais. Ghost Rider. Ouais, ouais. En vrai, ce serait classe, mais pauvre cheval quand même. Pauvre cheval, ouais. Du coup, équipe Maillot, il vous reste le menu Bah, échec et mat ou le cuisine moléculaire. Encore une fois, je peux Oh, vous poser cette question-là. Euh, On dit que l'œuf parfait doit être cuit pendant 1 heure, mais à quelle température à 5 degrés près? Bah, moi, je te dirais à 30 degrés parce qu'un œuf, c'est pas si long à cuire. Oui, mais du coup, c'est 64 degrés, sachez-le. D'accord. Allez, donc du coup, échec et mat, du coup Allez. Allez, échec et mat. ouais, Moi, je sais pas jouer trop aux échecs, hein, Je donc suis voilà. extrêmement mauvais. Alors. Laisse-moi dire, Mévis, que j'ai fait des centaines de parties d'échecs au cours de ma vie. J'en ai jamais gagné un seul. Ah bah c'est Ah, cool. bah alors peut-être que tu auras la réponse à cette première question, mon cher Folso. La voici. Combien de coups comporte la combinaison la plus rapide aux échecs? Va se faire foutre. Attends, la plus rapide. Oui. C'est quoi une combinaison? Bah, en Voilà, gros, déjà, combien de coups tu allez. gagnes Ça hein peut être un coup, genre tu avances d'un truc? En combien, Enfin, de coups je tu sais ga- en combien de coups tu gagnes un match, quoi? Ah, Je me suis déjà fait battre en 5 coups, donc j'imagine que c'est moins. 2, 3, un truc comme ça? Attends une seconde, là, déjà, faut. Allez, Déjà, il on, faut vous donne, bouger déjà un une des marge pions. on vous donne une marge de tolérance de 2 à 2 coups près. Ah ok, Bon, déjà, c'est plus que ça alors. il faut déjà bouger un pion, ça fait déjà 1. Ensuite, il faut bouger la deuxième pièce 2. 7, 8, non, je sais pas. Je dirais 4, mon environ. En Folso fait, est persuadé d'avoir déjà perdu en 5 coups. Donc, Ouais. Ah non, mais je me suis fait humilier, je sais pas combien de temps de fois, parce que je n'ai pas le temps de réfléchir à ce putain de jeu de merde. Donc. je vois que dans le chat, le grand miam est en Du pleine coup. panique à l'idée d'aller rechercher le cheval brûlé. Il est en train de se chier dessus là. Bon, Bah, si t'as perdu en c'est 5 parce coups, qu'apparemment les refs sont sujettes à beaucoup de. il faut dire 4. Vous dites 4 moi, à je 2. dirais 6, ouais, 4. Ouais, Faites 4 à 2 environ, près, ouais. ça fonctionne parce que c'est 2 à 2 coups près, c'est 2. Deux, En bah 2 voilà, coups, vous deux. pouvez gagner, ça s'appelle le mat du lion. Voilà, figurez-vous. Ah ok. Très bien. Et donc c'est une bonne réponse. On est à... Il faut Heureusement que tu savais Folso. Il faut que je revoie le jeu de la dame. Et bah oui, peut-être. Ouais. Excellente série au demeurant pour ceux qui l'ont vu. Ouais, c'était bien. Vrai ou faux, il y a plus de combinaisons possibles aux échecs que d'atomes dans l'univers? Je dirais oui. En vrai, les combinaisons aux échecs Atomes sont différents quand même balèzes. hein. D'atomes différents ou d'atomes tout court? Ma question c'est, il y a plus de combinaisons possibles aux échecs que d'atomes dans l'univers. Je n'ai pas dit d'atomes différents ou machin, j'ai dit d'atomes. Il y a plus de combinaisons que d'atomes, mais effectivement je pense que c'est d'atomes différents, oui, je pense. Je pense que les échecs sont assez complexes et assez grands pour dire oui. T'en penses quoi, Mévis? Je pensais non, mais je sais pas. Attends, l'univers, ça englobe tout, même les planètes et tout, quoi. Pas que Oui. le Mais après, vide. je te rappelle que dans l'espace, il n'y a absolument rien. Donc pas d'atomes, que dalle. Il y a Donc du vide. l'univers, au final, voilà. Ouais, mais l'univers, c'est infini. L'univers c'est un peu comme beaucoup de chaînes Twitch, c'est beaucoup de vide. Pardon, c'est fou. Voilà. Oh là là. Waouh. Ah, mais ça l'univers, c'est dénonce. infini. Il peut pas y avoir. Enfin, je veux dire, les planètes, c'est Mais quand qu'est-ce même. que tu en sais, Mévis? Et le vide est Des infini, atomes. on C'est le vraiment sait. infini. Les planètes, c'est quand même des atomes. Tu peux pas dire qu'il y a plus de combinaisons. Bah, mais- d'échecs, non Et même, nous sommes des atomes. On est juste un rassemblement. Je te rappelle que la vie, c'est juste. On est un rassemblement d'atomes qui Ouais. vivons. Qui vivons sur une planète qui a refroidi, composée aussi d'atomes, et qui naviguent dans l'univers sans but particulier. Moi, je vais, hein. Voilà. Donc au final, l'existence de la vie elle-même n'a aucun.
Non, mais on veut dire, je dirais l'univers, on considère que c'est infini, tu peux pas dire. Enfin, je sais pas. Bon, en vrai, vrai ou faux? j'irais non. J'irais faux. Allez, je dirais faux. Vas-y, je sais pas, je suis mévis. On va dire faux. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Allez. Voilà, et c'est vrai, dommage. Va Oh merde. Mais comment tu peux savoir? C'est impossible. J'en sais rien, c'est pareil, Impossible. je laisse la responsabilité des Impossible. auteurs. Mais non, mais en fait, C'est faux. Il y a des milliards de possibilités différentes aux échecs, étant donné échecs, que oui. voilà, il y a beaucoup trop là de coups C'est possibles. infini, Vrai ouais. ou faux, il y a plus de fautes de français dans un chat Twitch que de combinaisons possibles aux échecs. tellement vrai, mec. Vous me dites, c'est Attends, tu m'as dit, il y a plus par de définition, fautes de vu qu'il y a français plus de possibles. combinaisons aux échecs que Dans d'atomes de un l'univers, chat vous pensez que dans un chat Twitch, il y a plus de fautes ou pas? Vous êtes vraiment en train de réfléchir à cette question à la con? Moi, je dirais que non, en fait, il y a plus de combinaisons aux échecs que de fautes Bah de oui, français. évidemment, voilà. et sachez que ça vous fait quand même gagner un miam cette connerie. Hein. Allez, hop là. On est à 10 miam pour le moment. Allez. Le champion russe Kasparov, pardon, que vous connaissez Kasparov. peut-être de nom, voilà, avait Ouais. affronté en 2008 5 joueurs en simultané lors du Corsican Circuit. Quel a été le score final pour Kasparov ou pas, à votre avis? Combien de victoires a-t-il eu? Je crois qu'il a eu 4 J'aurais eu victoires. 5-0. 5-0, tu penses? 4? Non, je sais pas du tout. Hein. Bah, moi, Tu dis 4? c'était en Après, 2008, ça fait presque 20 ans, donc en vrai, peut-être qu'il peut s'expérimenter, peut-être qu'il avait 4 victoires et une défaite, je dirais. Moi, je sais pas du Ah. tout. Franchement, je sais pas. Je suis Alors, faux. vous dites 4-1 Ouais. et c'était Vas-y. 5-0, hein, effectivement. Bon, bah, Malusco voilà, avait la bonne bah, Eh bah, réponse. trop chacun son fort. tour, voilà. Il est Chacun trop son tour. fort. Voilà. Il est trop fort. De quel pays viendrait le jeu d'échecs? Dans quel pays ça aurait été inventé? La Russie serait très tentant. La Russie Moi, j'aurais serait dit la tentant, Russie, mais je sais pas. Ah, là. Ils sont forts, mais après, Après, voilà, ils Ça sont vient forts, de mais là. ça veut pas dire que c'est eux qui l'ont inventé. Nous, par exemple, on est au balèze de rugby, et ça va être pourtant, la on fout Chine le ou un truc branlé aux comme Anglais. ça. Oui. Ça va être la Chine ou un truc du genre, je pense, non? La Chine, c'était plutôt le jeu de Mahjong ou. Ouais, Mahjong, ouais. Ouais, le Mahjong en plus. Donc, il y avait en fait, je me rends compte que il y avait plein de différents pays qui ont inventé plein de jeux, il y a toujours des similitudes. C'est ça qui est incroyable en fait. Ouais. Le jeu de la dame, par exemple, là, c'était ailleurs aussi, ça. Et les échecs. Est-ce que c'est pas italien pendant la Renaissance? Je sais pas moi. Italien Est-ce que ce serait pas par hasard spaghetti? Attends, ah oui, peut-être. C'est pas Les un pays peu arabes. latin, là? Maths? C'est pas un truc un peu latin? En plus, Je ne J'en ai comptez pas aucune sur moi idée, je pour sais vous même pas aider. jouer Hein. aux échecs. Allez, il échecs. me faut un pays. Bon, allez, vas-y, Mavis, je vais choisir. Non, chacun sa merde. Non, allez, je dirais, moi, en vrai, je partirais sur l'Europe. Ouais. Je partirais sur l'Europe, je dirais. L'Autriche. Vas-y, ouais, vas-y, Autriche, allez, vas-y, Autriche. Et Allez, c'était l'Autriche. en Inde, figurez-vous. Ouais, Ah merde. c'est Inde. Et c'est pas du tout la Renaissance, c'est bien avant, c'est au 6e siècle apparemment que ça remonte. Ouais. Donc voilà, c'est beaucoup, Ça remonte beaucoup quand même. plus Alors vieux. c'est étrange parce que nous, on dit que c'est roi et reine. Est-ce que c'est pareil là-bas, du coup? Après, c'est les origines. Encore une fois, après le jeu a Voilà, c'est ça, évolué, en fait. mais je dis, voilà, le jeu d'échecs au départ Ouais. viendrait d'Inde. Voilà, après, il a évolué avec le temps. Et dernière question, vrai ou faux, le plan de carrière de Matt Podcast est un échec? Oh, tellement vrai, mec. Oui, mais Matt c'était pour Podcast Zero Miam, c'était juste une connerie. Hein. C'est par rapport à échecs et maths, voilà, c'était. Voilà, Ah. Je cherchais voilà. pas plus loin. Je connais Matt Pokora, mais pas Matt Podcast. Oh, ne t'inquiète C'est pas ça grave, c'est gagnera pas grave, aussi on va pas lui un faire échec. on va pas lui faire de pub non plus trop. On Non, a c'est pas combien? la peine, 10 il fait miam comme lui-même. pour l'équipe maillot, 5 miam pour l'équipe ketchup. Équipe ketchup, ça n'est pas désespéré, vous pouvez encore vous refaire sur l'ultime épreuve. C'est l'addition qui arrive tout de suite. Alors, questionnaire de rapidité. Alors, je sais que côté ketchup, ils n'aiment pas les questions de rapidité, mais malheureusement, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Je vais vous proposer un thème dans quelques instants. Donc, des questions vont tourner autour de ce thème. La première équipe qui buzzera devra me donner une réponse. La première réponse prononcée sera enregistrée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miam en cas de bonne réponse, mon cher grand miam? On est sur 4. On est sur Oula. 4 miam. Oh, Ah ouais. 4 miam tout cette peut fois-ci être par bonne retourné, réponse. hein. Ah, Ouais. ça peut aller très très vite. 4 miam par bonne réponse. Évidemment, si vous me donnez une mauvaise réponse, les 4 miam vont à l'équipe adverse. Le thème de cette addition est la réponse n'est pas Poutine. Voilà, Oh. la bonne ambiance, hein, tout ça, tout ça. Ah, bah, franchement, mec, c'est vraiment l'occasion.
Évidemment, je vous pose une question, vous seriez tenté de répondre Poutine, mais ça ne sera pas la réponse à me donner. On est d'accord? Ah oui, d'accord, ok. On y va, c'est parti. Ok. Il n'est pas super tolérant. Mayo. Lactose. Ah bah, le lactose est tolérant avec n'importe quoi. Par contre, tu peux ne pas être toi tolérant au lactose. On n'accepte pas. Non, tu aurais pu répondre par exemple le Grand Biam qui lui pour le coup n'est pas très tolérant, tu vois. Et tu aurais pu aussi répondre Kim Jong-un, Bachar al-Assad, tu vois, ça marchait aussi. Donald Trump, ça marchait. Il y avait pas mal de... Voilà, La réponse n'est pas Poutine, Vladimir. Il s'appelle Vladimir. Mayo. Cosma, le compositeur. Vladimir Cosma, le compositeur, effectivement, bonne réponse. Il y avait aussi Vladimir Ilitch, pour Lénine aussi d'ailleurs. Qui là, ça fonctionnait. On continue avec celui-ci. Un nom qui se mange. Un nom qui se mange. Un nom? Oui, oui. Un nom qui se mange. Je rappelle que la poutine se mange. Mais D'accord. vous avez plusieurs possibilités. Mayo. Un carré d'agneau, Maria Carré. Grand Miam, est-ce que vous acceptez ça ou pas? Pour la blague. Le grand Miam m'a pas l'air très chaud. Oui, Je le trouve un peu tiré bon par les cheveux. Il aurait préféré éventuellement. Il aurait accepté Kate Blanquette, il l'aurait accepté par exemple. Mais Oh la là, vache. non, non, par contre, il y avait les Red Hot Chili Kate Peppers, Blanquette. il y avait Kevin Bacon par exemple, l'acteur. Ah oui, mais Il y avait Camille Serre par exemple, parce qu'on peut manger du cerf aussi, vous voyez, l'ancienne Miss France. Vous voyez, ce genre de- D'accord. Voilà, J'ai du mal à comprendre vraiment la. Ok. la subtilité. Bon, là, Ouais. celle-là, elle est plus pour Folso. N'est pas très gay-friendly. La réponse n'est pas Poutine, n'est pas très gay-friendly. Vous avez plein de conneries, vous pouvez répondre, c'est un maillot. Bah, Trump. Bah oui, ça fonctionne. Voilà, vous auriez ouais, pu en dire fait, la manif pour tous, vous auriez pu dire Jean-Marie Le Pen, Oui. mais Ouais. voilà, Ouais, il y avait plein de possibilités. Jordan Bardella, voilà. Euh, D'accord. n'est pas très, c'est pas très bien de l'insulter. Ketchup. Macron? Bah oui, en fait n'importe qui est une bonne réponse, parce que c'est Oui, pas bien n'importe d'insulter qui. les gens en fait, donc bravo, bonne réponse. 18 Ouais, miam pour l'équipe Ketchup, 17 miam pour l'équipe Ketchup, 18 miam pour l'équipe Mayo. Match mal très serré comprendre, encore une fois. La réponse n'est pas Poutine, a travaillé pour les services secrets. Mayo. Merde, c'est. Merde, j'arrive plus à me concentrer de lui. Il fallait dire James Bond Bond. par exemple, ou James Jason Bond. Bourne, ça Ah ouais, marchait. ouais. Ou... Ah bah, je cherchais un vrai nom, moi. Je cherchais Ah la oui, non, personne. mais James cherchez, Bond. des fois cherchez des conneries, je vous Cher le à dis. la stat, ouais. Non, attention, 21 miam pour l'équipe Ketchup qui peut remporter sur le prochain miam, enfin sur la prochaine question. Attention. La réponse n'est pas Poutine produit beaucoup de fake news. Mayo. Trump. Ça marche, oui. Donald Trump fonctionne. Ça ouais. oui. Il y avait Jean-Marc Morandini, Cyril Hanouna, Pascal Pro, mais oui, ça marchait. J'ai pensé au premier Et à attention, Abruzzino, voilà. on est sur un miam de match. Je le précise Oh, cette pétard. fois-ci. Donc je vais la choisir, celle-là. J'en prends une qui est bien. Là. Une qu'on peut comprendre. Une qu'on peut comprendre. Et là, c'est Ouais. vrai que- Bon, on va prendre celle-là. N'aime pas trop les journalistes. Mayo. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna n'est pas trop les journalistes. Grand Miam, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas envie de l'accorder, le Grand Miam, parce qu'il en fréquente beaucoup des journalistes. Après, c'est que ceux de complément d'enquête qu'il n'aime pas. Bah, c'est que ceux qui vont pas dans son sens qui aiment pas, mais. Et du coup, ceux qu'il aime bien, il les reçoit. On ne peut pas accepter. Je suis désolé. Et c'est une victoire, du coup, de l'équipe Ketchup. Désolé, Mévis. Oh, le carré d'agneau, franchement, vous abusez. Hein. Oh là. Moi, je me dédouane de toute responsabilité. Ce n'est pas moi qui Bon, prends bah, les tant pis, décisions au niveau du score. Je le dis très sincèrement. En tout cas, c'est du coup l'équipe Ketchup qui va avoir droit à se revanche Bien dans un joué. instant sur le Bien burger joué, bien de la joué. mort. Bravo, match très serré Bravo, encore une bravo. fois. Merci. Après, je vous avoue que Merci. celles qui me restaient, elles n'étaient pas très évidentes parce que j'avais par exemple, on pouvait l'appeler Titine. Alors là, je ne vois pas ce que j'aurais pu répondre. Oula. Moi, j'aurais pu répondre La sa Clio, voiture. la Clio Oui, sa voiture, Ouais, on la l'aurait Clio, accepté, la voiture, effectivement. Voilà, il y avait ce genre de choses-là, mais non, c'était pas évident ce match-là. En tout cas, félicitations à vous, beau match, belle Bravo. finale. On aime ce genre de Bah, finale-là. ouais, bah, merci. Hein, Malheureusement, bon, GG, on peut hein. pas toujours gagner non plus. Vous comprenez, Ah, non, cher bah, Folso, non. hein. Vous avez un C'est pas score, grave, hein. vous avez un ratio de victoire assez important, mais là, il faut bien laisser de temps en temps un peu la défaite aussi Ouais, s'installer. C'est vrai que là, pour une fois, la question était vachement compliquée à comprendre en fait. Oui, au des départ, fois, Ouais, c'était pas Ouais. évident, j'avoue. C'est pas évident. Ah, c'est moi, vrai, c'est. c'est pas évident. des qu'il me fois, faut pas, ça. J'ai un on petit peu essaye des capé. trucs, voilà, on se dit, bon, c'est la dernière, on lâche un peu les chevaux. Mais bon, c'est pas toujours évident. En tout cas, dans le chat, il vous reste quelques secondes pour tenter de gagner une sonnerie personnalisée Bayanté. La question pour tenter de la gagner, la voici. À quoi sert le parfum? Réponse 1, à sentir bon. Réponse 2, à contacter les extraterrestres.
Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat et vous avez plus que quelques secondes évidemment vraiment pour répondre et le nom du gagnant vous le connaîtrez dans quelques instants dans le chat. Sinon il faudra attendre la prochaine émission de la saison 7 pour découvrir son nom. On passe tout de suite au burger de la mort. Et avant de commencer le burger de la mort, je vous rappelle les gages qui évidemment sont en jeu ce soir. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront utiliser comme photo de profil Twitch une photo de vous de votre choix pendant 1 mois. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, cette fois, ils devront vous composer un magnifique petit poème en votre honneur qu'ils viendront vous réciter en live sur sa propre chaîne Twitch. Et du coup, c'est Chaussette qui va s'y coller, hein, je crois bien. C'est ça. Ah oui. Oui, parce que Will, il a dit non, pas envie. Non, j'ai aucune mémoire, c'est pas la peine. Bien. Chaussette, je te rappelle les règles. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu remporteras le petit burger de la mort. Si tu me donnes les 10 bonnes réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Évidemment, je rappelle que dans le chat, on ne souffle pas, même si aucun d'entre vous n'a a priori le chat sous les yeux. Personne ne souffle ici même. Vous avez le droit de vous marrer un petit peu, mais discrètement aussi quand même pour ne pas trop perturber. Mais vous avez le droit de ricanouiller un petit peu, évidemment. Est-ce que tu es prête ? Je t'ai pas entendu. Tu es prête ? Je suis prête. Et je préfère préciser aussi parce qu'on a eu des soucis sur le précédent burger de la mort de la soirée du mois dernier où le micro avait coupé sur les réponses et du coup on pensait qu'on n'avait pas entendu. Donc parlez bien fort dans votre micro tout à l'heure. Alors on met la lumière qui fait peur. C'est parti. Elle a eu du mal à venir. Hein. C'est un peu un diesel aussi, la lumière qui fait peur des fois. Vrai ou faux, si tu tires sur la queue de Mebiscu, elle se transforme en démon sur Mario Kart. Avez-vous bouffé un fion récemment ? Qui est le mari de Méméroni ? Si Bob démissionne du Krusty Krab, peut-on dire qu'il jette l'éponge ? Citez une personne ici présente toujours en retard. Tiens. Citez-moi une réplique de Bruce Willis. Si vous n'en avez aucune, dites c'est juste un chauve. Entre Robin des Bois et Lucky Luke, qui gagnerait une épreuve de tir ? Si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture ? C'est nul. Merci. Vous n'en avez pas marre d'entendre parler des JO ? Si oui, dites j'en ai ras la scène, sinon je m'en bats avec frère. Et enfin, si on frappe quelqu'un avec un dictionnaire, est-ce une attaque physique ou une attaque verbale ? Chaussette, c'est quand tu veux. Vrai ? Non. Pepperoni ? Oui. Falso. C'est juste un chauve ? Oui. Trop forte. Eh ben c'est pas mal parce qu'on est quand même déjà à 6 sur 10, bravo. Dommage. Bravo. Et après c'était Robin des Bois ou Lucky Luke. Ah putain. Oui, Robin des Bois ou Lucky Luke qui gagnerait une épreuve de tir. Ensuite, évidemment, si le ski alpin qui a le beurre, si le ski alpin qui a le beurre et la confiture,
qui a beaucoup plu à Méviscou, je crois. Oui. Après, si vous en avez, est-ce que vous en avez marre des JO? Donc après, c'est j'en ai ras la scène ou je m'emballe avec frère. Et enfin, si on vous attaque avec un dictionnaire, est-ce que c'est une attaque physique ou une attaque verbale? C'était au choix, évidemment. En tout cas, GG, parce que du coup, ça veut dire que Folso et Méviscou vont devoir utiliser pendant un mois sur Twitch la photo de... Oui. En vrai, je suis content parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a infligé ça. Il a infligé ça à beaucoup de gens dans cette saison de Burger Quiz, effectivement. La Gauf a eu la chance de porter une photo de moi gamin. torse nu, donc au final. Ah oui, torse nu, ouais, c'était ça, c'était la fameuse photo. Ah oui, je m'en souviens. La fameuse photo de Folso Mercury, pour ceux qui ont la ref. Est-ce que c'est pas elle qui a gagné du coup? Je crois bien. En tout cas, félicitations à vous quatre. Merci encore une fois Chaussette, merci encore Will, merci encore Méviscou, merci encore Folso. Merci de nous avoir. Merci à toi, Jay. Merci à vous encore une fois. Grand bravo à l'équipe et à tout ce que tu fais. Franchement, c'est un boulot de dingue. Les photos seront retrouvées en photo de profil Twitch, donc si vous voyez la photo de Folso en live, ce sera pas nécessairement lui, ce sera probablement... Non, pardon, c'est la photo de Will, ce sera peut-être Folso qui sera en live, ce ne sera probablement pas Will qui fera le Fight for Sub, mais... Non. Ou alors je mettrai sa caméra et je jouerai. Non, ça triche. Voilà. Sinon, je vais être disqualifié. Voilà, Burger Quiz c'est terminé pour cette saison 6. Burger Quiz reviendra évidemment pour une saison 7 prochainement. Restez connectés sur les réseaux pour savoir quand exactement ça reviendra. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur le sujet très bientôt. Cet épisode sera disponible sur YouTube vendredi à 20h, ainsi que les épisodes précédents qui sont tous disponibles depuis la première saison. N'oubliez pas, lundi 24 juin, ce sera la roue de la fortune sur cette même chaîne Twitch. Merci, bonne soirée, merci pour votre fidélité. Merci. Et à très bientôt sur Twitch. Des bisous. Bye bye. Ciao, Bye ciao. bye. Salut. Salut à tous. Bye.